La beauté de cette célébration est incomparable. Si la naissance d'un enfant est déjà un miracle qui suscite émerveillement et admiration, bien qu'il s'agisse d'un événement qui se répète à l'infini, la naissance du Fils de Dieu dans son unicité devrait imprégner notre âme d'une joie indicible et sans fin. Les récits évangéliques sont imprégnés de cette atmosphère joyeuse et riche. Nos liturgies le sont-elles aussi, où la répétition des rites est-elle vécue sans l'exultation et la joie du cœur. Dans l'évangile proclamé, nous lisons les paroles suivantes. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Luc chapitre 2, versets 6 à 7. Ce qui est étonnant, le premier homme à avoir posé le pied sur la lune, ce n'est pas que l'homme ait réussi à marcher sur la lune, mais que Dieu soit descendu pour marcher sur la terre. Un événement aussi extraordinaire, raconté sans aucune emphase, en une phrase très brève et essentielle. Elle mit au monde son fils premier-né. Dieu qui naît comme naissent tous les hommes. Immédiatement, sans laisser le temps de contempler le mystère, l'Évangile décrit la première scène domestique de toute maman. Elle l'enveloppa dans des langes. Un geste maternel, plein de tendresse et d'amour. Un geste préparé depuis que Marie avait appris qu'elle attendait un enfant. Comme toute mère, elle avait préparé les vêtements. Il manque des vêtements et du feu. Chantons-nous dans le sublime Tu scendi dalle stelle, tu descends des étoiles de Saint Alphonse Marie de Liguori. Nous l'accordons à la poésie, mais les parents de Jésus, aussi pauvres fussent-ils, n'étaient ni préparés à la naissance, ni dépourvus de l'essentiel. L'ange l'avait annoncé comme fils du Très-Haut. Mais il serait tout de même un enfant, et comme tout enfant, il aurait besoin de tout. Mystère de Dieu qui se fait homme dans la fragilité d'un enfant qui doit être enveloppé dans des langes pour le protéger du froid. Marie le déposa dans une mangeoire. Tel est le deuxième geste de la mère. Cette mangeoire doit être vraiment importante si elle est mentionnée 3 fois dans l'évangile de Luc. Lorsque, lors du pèlerinage à Bethléem, nous descendons dans la grotte de la Nativité, nous nous précipitons tous vers le lieu où Jésus est né, marqué d'une étoile en argent. On remarque à peine la mangeoire, située non loin sur la gauche. Elle est aujourd'hui entièrement recouverte de marbre.
Comment était-elle à l'époque? Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour se représenter le récipient contenant la nourriture pour les animaux. Marie dépose Jésus précisément là, à l'endroit le plus moelleux et le plus protégé, seule alternative au berceau qui n'existe pas. Elle a besoin de s'éloigner un peu de l'enfant pour mieux le contempler. Cette mangeoire est au centre de son attention. Jésus est sorti de son sein, mais jamais de son cœur, jamais de son adoration. Il est toujours là. Mère de Dieu, elle est séduite par son Fils et le regarde pensivement, n'en croyant presque pas à ses yeux. Est-il vraiment le Fils de Dieu promis par l'ange? Est-il l'attendu, l'élu des nations, qui apportera le salut à son peuple et à tous les peuples de la terre? Mais ce n'est qu'un enfant, si petit, si fragile, si semblable aux autres enfants. Chaque mère dit habituellement, c'est mon enfant. Marie, au contraire, le dépose dans la mangeoire, à la disposition de tous. Et c'est l'enfant de tous, des bergers, de Siméon, d'Anne et des mages. Elle le donne immédiatement au monde, un acte qu'elle confirmera au pied de la croix. De son côté, Jésus se laisse faire comme tout nouveau-né. Mais peut-être que cette mangeoire est déjà une prophétie, comme s'il voulait dire « Je suis ici pour être mangé ». La dernière chose que je ferai sera de dire « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». La mangeoire, signe du don de Marie, du don de Jésus. Invitation à faire de même. Dans la célébration eucharistique, Jésus se rend présent pour être avec nous et nous nourrir. Aujourd'hui, Jésus se rend présent à travers un signe typique, la mangeoire. Pourquoi ce signe? Parce que dans la nuit unique et extraordinaire de Bethléem, Marie a accueilli Jésus nouveau-né avec tendresse et affection. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Le geste de Marie qui accueille Jésus avec tendresse et affection, lui faisant une place dans la mangeoire, est un geste extraordinaire dont nous devons nous inspirer. Comme Marie, nous devons nous aussi placer Jésus dans la mangeoire de notre cœur. La mangeoire, signe humble et pauvre, mais riche d'amour, accueille Jésus, le Fils de Dieu. Elle lui fait de la place. Elle garde délicatement sa présence. Elle devient son berceau et le présente à ceux qui, comme les bergers et les mages, en cette nuit unique et extraordinaire, se déplacent pour le rencontrer, l'adorer et lui apporter des présents. La mangeoire devient le signe de l'accueil. Elle devient une invitation concrète pour chacun de nous aujourd'hui à devenir des bras et un cœur qui, comme la mangeoire,
accueille Jésus et son salut, en surmontant toute indifférence envers le Verbe fait chair. Et à partir de la mangeoire, nous voulons nous engager à poursuivre l'idéal de nous aimer les uns les autres. Rivalisons dans l'estime et l'entraide mutuelle. Joyeux Noël à tous.